Oui, avec plaisir. Donc bonjour, Trina Nguyen. Donc je suis fondatrice d'une société, enfin d'une start-up qui fait traiteur. Donc alors, je me suis spécialisée dans tout ce qui est vegan. Parce que les traiteurs, il y en a déjà beaucoup. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer une alternative donc, à la protéine animale, des alternatives végétales, mais gourmandes, et avec des produits de saison et notamment locaux, le plus possible. Alors, ça n'a pas été facile, mais lancer une entreprise n'a jamais été facile de tous les temps. Mais en tout cas, alors traiteur, il y a beaucoup de concurrence évidemment, et des noms très prestigieux, mais il y a de la place pour tout le monde si on se positionne sur un créneau bien précis. Donc alors la chance que j'ai eue, c'est que, bon, si on peut appeler ça une chance, c'est que je suis tombée malade en fait, parce que c'est une reconversion. Avant j'étais dans le marketing et je travaillais notamment dans le domaine des télécoms. Et je suis tombée malade et les médecins m'ont dit, bon bah voilà, faut abandonner, en tout cas provisoirement, parce que mon corps était en crise. Donc les protéines animales, le lait de vache, le gluten, enfin voilà tout ça. Et donc du coup, il a fallu tout revoir. Et ça, c'était il y a plus de 5 ans. Donc il y avait très peu de produits, des alternatives. Et donc, mais la chance que j'ai eue, c'est que je me suis beaucoup baladée en fait et voyagée en Europe en tout cas, où il y avait beaucoup plus d'alternatives. En Hollande, en Belgique, à Londres, enfin en Angleterre, il y a beaucoup plus d'alternatives à la viande. Et des alternatives saines, donc de protéines végétales mais saines et gourmandes. Et en fait, la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai pu me former dans les temples bouddhistes. Alors, le plus dur, en fait, quand on lance quelque chose de trop nouveau, c'est déjà de trouver des gens pour s'entourer. En tout cas, en ce qui me concerne, notamment des cuisiniers. Alors, les cuisiniers en France, les cuisiniers, c'est difficile pour eux de travailler des choses sans viande. Donc, l'idée, c'était de trouver des cuisiniers. Il y a très peu de cuisiniers, ils sont tous autodidactes, etc. Donc, qui avaient envie et qui avaient surtout l'envie de découvrir ça, en fait. Et ça a été le plus dur. Donc, les premières années de la société, j'ai dû me mettre moi-même en cuisine, faire la commerciale, faire le service, la logistique, le rangement, le ménage, etc. Donc, du coup, ça m'a beaucoup bloqué dans le développement parce que du coup, ça c'était compliqué. On ne pouvait pas tout faire. Et donc, j'ai limité le nombre de prestations en fait, par mois, etc. Mais là, justement, le marché est là. Et le marché est en demande de quelque chose de nouveau et quelque chose de très insolite et surprenant. Et en fait, il y a aussi, justement, là, j'ai pu rencontrer un futur partenaire qui est très engagé et qui, dans la cuisine gastronomique, mais classique, où on revisite. Là, on va par exemple faire des macarons vegan, sans blanc d'œuf, par exemple. On va le faire, parce que c'est la protéine végétale, la protéine en fait. La protéine, on peut l'avoir sous d'autres formes. Végétale. Avec du pois chiche par exemple. Voilà, du pois chiche, parce que c'est l'albumine aussi. Donc l'albumine, elle se comporte, faut la travailler autrement, mais parce qu'elle est sous la forme végétale. Mais on peut faire, là on a lancé des macarons. Vous pourrez goûter tout à l'heure des muffins sans lait, sans œufs, sans beurre, mais qui sont aussi moelleux. Et donc, mais ça demande de la recherche. Et donc moi je l'ai fait parce que je me suis formée et appris sur le tas. Et justement avec ce futur partenaire, en fait, on va aller beaucoup plus loin dans la mesure où lui il a la connaissance en pâtisserie. Et là on a fait du chocolat. En fait, lui par exemple il travaille le chocolat, il a été formé avec Amof, chocolaterie, meilleur ouvrier de France en chocolaterie. Et donc du coup il a des connaissances.